Bonjour Rosaria, Bonjour Delphine, comment ça va bien? déceler, ça va, comment déceler les signes invisibles des traumas? C'est ce que l'on va traiter dans cette vidéo avec toi. Je suis très heureuse de te retrouver ici. Je suis heureuse de vous retrouver, comme d'habitude. Partagez, likez, commentez. On va aborder le sujet du traumatisme. Alors peut-être que tu vas nous donner peut-être une définition ou la différence entre trauma et traumatisme, c'est un peu comme l'œuf et la poule qui vient en premier. Alors, on va d'abord Oui, aborder un petit peu les mots, le vocabulaire. Ensuite, Rosalie va nous partager un témoignage personnel qui peut probablement aider énormément de personnes ici, qui est, je veux dire malheureusement. Oui, c'est assez malheureux. Une expérience qui est assez commune de nos jours. Et de plus en plus de personnes se souviennent, revivent les choses et essaient de transmuter et guérir de ce type de traumatisme dont tu vas nous parler. Et puis ensuite, on va aller vraiment rentrer dans le détail de comment déceler tous ces petits signes quand on n'est pas vraiment conscient du trauma que l'on a eu, mais qu'on a quand même les conséquences. Euh, Tous les petits signes que l'on a dans notre vie, comment les déceler, quoi en faire, etc. Est-ce que ça te va? ça me va très bien. Et Super. puis, je trouve ça intéressant, Delphine, parce que ça va un petit peu approfondir la vidéo précédente faite avec Suzanne sur les Oui, traumas invisibles. oui. Donc, on va On aller va rentrer là-dedans. plus dans le détail en Alors, fait avec toi. on va aller plus dans le détail, on va expliquer par l'expérience que moi j'ai vécue, comment justement ces traumas invisibles-là euh, génèrent des expériences qu'on ne comprend pas en fait, Voilà, jusqu'à ce qu'on ait mis le doigt sur le bobo. Donc, exactement. Alors, traumatisme, qu'est-ce que c'est? Quoi? Parce qu'on parle oui, tout le temps de... David Lefrançois, que tu connais, puisqu'on a fait la même formation, nous expliquait que, en fait, il y a une différence. La première chose qui arrive, c'est le trauma. Donc, traumatisme, ça a deux aspects différents. Le trauma, en fait, c'est le choc violent externe qui va provoquer une blessure qui va être soit physique, soit psychique. Donc, tu as un accident de voiture, tu es blessé physiquement, c'est un trauma. Tu es blessé émotionnellement parce que tu as renversé quelqu'un, c'est un trauma. Cependant, le traumatisme, ça se réfère vraiment aux conséquences du trauma sur ton psychisme, donc les conséquences de ce choc violent. Et comme le cerveau est bien fait, généralement, plus le choc est violent, plus il met ça quelque part dans une petite boîte fermée. Et donc, c'est de là que tes signes invisibles, dans le fond, vont arriver, mais tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu ne vas pas forcément te souvenir de l'expérience, surtout si c'est une expérience qui a été vécue enfant, ce qui est Ouais. mon cas. Alors, est-ce qu'on pourrait parler ici de dissociation dans ce que tu dis dans la petite boîte, l'effet petite boîte? On est dans Euh, dans ce mécanisme ou ce que, pas forcément? ce C'est un que mot qui est David beaucoup nous avait utilisé. expliqué, c'est qu'en fait, comme ton cerveau, c'est ta boîte électrique, puis qu'elle ne peut pas sauter, parce que si ta boîte électrique saute, c'est vraiment un moyen de protection de ne pas Mhm. se souvenir, en fait, de ce qui s'est passé, Ouais, de ne pas revivre l'expérience. ouais, Par contre, le, le ressenti de l'expérience face à des choses que tu vas voir, que tu vas percevoir qui sont similaires, vont générer, c'est ça les signes invisibles, vont générer des inconforts ou des réactions plutôt que des réponses mhm. que tu ne comprends pas. Parce que Ok, dans ta bibliothèque d'informations qui est l'insula cingulum, quand l'expérience arrive, ça va générer une émotion qui est furtive, mais dans ta bibliothèque, au travers de ton système nerveux autonome, ça va aller chercher les sentiments. Ça vient de l'intérieur par rapport à une expérience, mais dont tu peux ne pas te souvenir. Puis il faut savoir aussi que ces fameux traumatismes-là peuvent ne pas t'appartenir. Ta mère qui a vécu quelque chose pendant sa grossesse, mhm. le fœtus va le capter, puis va l'enregistrer dans les expériences. Fait que ça aussi, c'est un traumatisme invisible. Donc, l'idée, parfois, c'est pas de faire comme moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en hypnose, on m'a amené en régression. Donc, tout est revenu d'un coup. Alors, Et attends, je ça, précise, on t'a emmené en régression, sauf que tu n'étais pas au courant, c'est ça? non, j'étais pas au courant. Moi, j'avais des ressentis. J'avais des malaises face à certaines choses. Bon, on va en parler un petit peu après.
que Mhm. je ne comprenais pas. Mais évidemment, l'émotion et le sentiment premier qui venait, c'était de la colère. Donc, on violait une de mes valeurs fondamentales. Mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Mais je montais dans des colères que personne ne comprenait parce que ça n'avait aucun sens de réagir aussi fortement à certaines informations que je recevais ou à certaines choses que je percevais. Puis, ben, évidemment, j'ai voulu comprendre un petit peu et c'est comme ça que je suis en hypnose. D'accord. Malheureusement, on ne m'a pas averti que j'étais en régression. Et donc, ça a été ça a été chaotique, catastrophique, mais Parce que donc ça a cette personne permis t'a ramené en d'établir. régression et t'es retrouvé, tu es retourné donc en régression par définition, c'est de retourner dans les âges, un âge euh, Oui, quasiment à la naissance en fin de compte, ou même à la conception. exactement, exactement. Donc, moi, j'ai vu des choses que je ne comprenais pas. Et la thérapeute, l'hypnothérapeute m'avait dit, ça va prendre 24 à 48 heures, tu vas comprendre. Et je me suis assise carrée au milieu de mon lit, en état de choc, mais vraiment en état de choc. Tout est revenu. C'est comme si on avait ouvert une boîte de Pandore. Puis après ça, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Mhm. Et ça explique tout justement ces fameux traumas invisibles, ces ressentis, ces mal-être, ces malaises que je pouvais avoir en présence de certaines personnes ou de certains événements. Et ça permet de travailler dessus. Donc, la formation qu'on a, toi et moi, avec l'Institut des neurosciences appliquées, en connaissant le mode de fonctionnement du cerveau, mais tu comprends que tu sais, tu peux avancer. Tu sais, c'est pas un lieu de résidence de ce qui est arrivé, c'est un lieu de référence. Et à partir de ce moment-là, c'est d'utiliser des outils qui vont te permettre d'accueillir et de répondre face à une expérience similaire plutôt que d'aller chercher des réactions qui sont un mode de protection finalement, surtout quand c'est arrivé pendant l'enfance. Mhm. C'est Alors, pas la même chose que et tu as écrit, alors oui, est-ce que ça fait partie pour toi la thérapie d'écrire? Parce que toi, tu as écrit un livre, tu as témoigné de tes traumas, répété pour l'histoire. Donc, tu as écrit un très beau livre de détresse en déesse, oui, où tu témoignes de ton parcours, que j'ai lu aussi, oui. et où tu témoignes de ton parcours. Et est-ce que pour toi, ça faisait partie de la thérapie, d'aller mieux, d'écrire, de mettre sur papier? Comment ça Euh, s'est passé? comment ça s'est passé? Écoute, on- pour que les gens comprennent un petit peu, parce que là, je tourne un petit peu autour, je vais expliquer ce qui s'est passé. Donc, Tout en moi, ce qui gardant une est légèreté, parce arrivé, qu'on peut, c'est... on peut heurter, attention, parce que ça peut heurter certaines personnes, Non, non, je vais tout en être gardant je une rentrerai pas légèreté. dans le détail. Mhm. Oui, on va aller dans la légèreté. Donc, Ouais. ce qui est arrivé, c'est que en hypnose, j'ai ouvert la fameuse boîte de Pandore. Moi, j'ai subi des attouchements depuis l'âge de 9 mois par des membres de ma famille. Donc, c'est revenu, ce qui expliquait, moi, les réactions que j'avais quand j'entendais parler de petites filles ou d'abuseurs. Ça me mettait dans une colère terrible. Et donc, évidemment, là, j'ai fait une prise de conscience. Puis c'est important aussi que les auditeurs, puis les personnes qui vont voir cette vidéo comprennent que faire une prise de conscience, c'est déjà un bon pas. Sauf que là, tu arrives avec un bagage qui t'arrive comme ça, c'est le chaos. Là, tu veux t'en sortir, mais tu es juste dans ta prise de conscience. Donc, évidemment, tu te dis, bon, OK, c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'être humain, tu sais, notre cerveau, la zone de confort, le plaisir, il aime tellement ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que, ben, OK, ça m'est arrivé, je suis vivante. Euh, Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je peux rien faire, je peux pas l'effacer, bon, tant pis. J'ai pas travaillé sur moi, en fait, en vrai. Quand on a fait la formation avec David, où il nous a expliqué tout ça au niveau des traumas et des traumatismes, David expliquait que si tu ne vides pas tes poubelles, le premier clash, il se fait à 40 ans. C'est exactement à 40 ans que moi, en hypnose, c'est revenu. D'accord. Ça a pris 10 ans. Quand j'ai commencé la formation avec David, je venais d'avoir 50 ans. Et donc, quand il a expliqué ça, il nous avait dit que tous les 10 ans, si tu n'as pas compris le message, parce que oui, tu as fait une prise de conscience, mais tu n'es pas allé au fond des choses, en fait, en vrai, Mhm. ben ça revient.
D'accord. Et le jour de mes 50 ans, euh, c'était mon anniversaire, je me suis retrouvée dans un environnement, les gens ont voulu me faire plaisir, je me suis retrouvée dans un environnement qui, moi, ne me convenait pas. C'est un bar, et tu sais, mon cerveau a capté des choses qui sont venues, moi, me déranger, qui m'ont mise en colère. Mhm. Sur le coup, j'ai pas prêté attention, je suis dans une atmosphère de fête. Et le soir, quand je suis rentrée, je suis allée me coucher. Je me suis réveillée en pleine nuit pour aller boire de l'eau et je n'ai aucun souvenir. Mon mari m'a retrouvée en petite boule sur la céramique et j'avais écrit 2500 mots. Quand je me suis relue, j'ai fait, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et donc, j'ai sorti mes poubelles. Mais quand je dis sorti mes poubelles, tu l'as lu, mon livre, j'essaie de, tu sais, je suis positive. Mhm. J'explique ce Ouais. qui s'est passé, mais j'amène des pistes de solutions aux gens, de dire, OK, Ah, ça fait mal au cœur quand là, tu même, as hein, fait je tes préviens, prises. hein. Quoi? Ça fait mal au cœur quand J'ai même. pas Je compris. préviens quand même les lecteurs et lectrices. Ça fait mal au cœur quand même Oui, de lire. Parce que c'était répété. oui, c'était répété. Cependant, moi, mon objectif, c'était pas de jouer les victimes, Non, non. Tu n'es pas du tout mais dans le de rôle de dire, victime. bon, Ouais, ouais. Mhm. je voulais sortir de ce rôle-là Mhm. et de dire aux gens, si moi, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. C'est à la portée de tout le monde. On a la chance dans Bi-Évolution d'avoir un panel de coachs, de thérapeutes. Servez-vous-en parce que si vous ressentez des choses, des inconforts, des malaises, c'est probablement dû à des traumas invisibles. Donc, gardez pas ça en dedans parce qu'à un moment donné, ça va sortir. Mhm. Fait que Vider les poubelles. que ça fasse, attendez pas que ça fasse un ouragan ou que ça déborde. C'est pas bon. C'est pas bon pour soi. Donc, je Alors, me attends, dis, j'ai une question si pour mon les gens témoignage. qui arrivent pas à vider les poubelles. Alors, admettons que on veuille vider les poubelles, mais est-ce qu'il y a comment on gère, comment tu as géré, c'est une question qui me vient comme ça, la notion de shame, c'est quoi shame? De honte, pardon. Voilà. Honte. Honte. La honte, c'est pas bon pour moi, c'est ça. C'est la honte, ça vient aussi avec le dégoût, c'est pas bon pour moi. Et c'est pour ça que ce qui est important, ça dépend toujours. C'est sûr que, tu sais, comme je t'ai dit précédemment avant qu'on commence, une chance que je suis quelqu'un quand même, je suis faite forte, je suis très résiliente. C'est pas tout le monde en hypnothérapie si t'es pas prévenu, si t'es pas. Tu sais, ça prend de la bienveillance, ça prend de la douceur, ça prend de l'empathie aussi par rapport, tu sais, à la personne que tu vas avoir devant toi. Tu peux pas amener quelqu'un en régression puis pas lui dire puis la laisser comme ça. Donc, c'est pour ça que je précise que, tu sais, veux pas, c'est aussi notre objectif dans Bi-Évolution, c'est de permettre aux gens d'évoluer. Je sais que toutes les personnes qui sont dans Bi-Évolution sont des personnes qui sont hyper bienveillantes, Mhm. sont des personnes qui sont dans l'amour, puis qui sont dans l'empathie. Donc, c'est d'y aller vraiment au rythme de la personne. Et généralement, on sait, toi puis moi, euh, quand tu embrasses un métier euh, comme le coaching, en étant thérapeute, c'est parce que généralement, tu as guéri des traumas ou des traumatismes, peu importe quels qu'ils soient. Il Ouais. n'y a pas que l'abus ou T'as les bien accouchements. transcendé Il y a le toutes truc. sortes. Ouais, ouais. On l'a transcendé, puis c'est ce Ouais. que je trouve, moi, de magnifique dans Bi-Évolution, c'est que on a toutes des expériences qu'on a transcendées, puis sur lesquelles, on va pas se leurrer, on travaille encore en Mhm. conscience, avec beaucoup d'amour, et autant pour les autres que pour soi, pour ce qu'on a vécu, pour tout le chemin qu'on a parcouru et qu'on sait qu'on a encore à parcourir. Donc, euh, la honte entre nous, on est capable d'être dans la bienveillance, puis dans l'amour, puis d'accueillir les gens pas à pas et de dire, regarde, on n'est pas dans le jugement, en fait. Non, non, mais la honte de soi-même, tu vois, de dire, il m'est arrivé ça, jamais de la vie, j'en parlerai à mes proches. Tu sais, l'espèce d'enfermement que c'est une victime à la base, hein, victime de ce type de Oui, trauma, euh, expérimente en fait, de dire, oh là là, c'est la honte, quoi, ce qui est arrivé. mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, je te disais tantôt, tous les traumatismes qui sont imprimés dans ton insula cingulum, dans ta boîte de, d'informations, ta bibliothèque d'informations, et on a des millions d'expériences ici Mhm. dans notre boîte.
sais, David disait que on dit toujours 7 générations, puis les neurosciences sont remontées à 18 générations. Donc, imagine la quantité d'informations qu'on a pour lesquelles on va réagir puis qu'on ne sait pas pourquoi. Mhm. Et si tu regardes justement dans les cas d'abus, ben, généralement, c'était pas bon d'en parler. Les gens en avaient honte. Donc, c'est pour ça que moi, je suggère aux gens, justement, d'aller vers des personnes comme, D'accord. tu sais, tous les thérapeutes Les qu'on a dans professionnels. Vie Évolution, Mhm. des personnes des professionnels qui savent ce que c'est, qui savent ce que c'est d'avoir honte, mais qui ont rencontré sur leur chemin des personnes comme toi, comme moi, qui sont capables d'être à l'écoute, qui sont capables d'être dans la bienveillance et pas dans le jugement, et de leur dire, regarde, on est là. Bravo d'avoir osé, juste de faire ce pas-là, d'oser Mhm. et de t'apercevoir que tu n'es pas jugé, tu n'es pas une extraterrestre et surtout, tu n'es pas toute seule ou tout seul. Tu sais, on parle, parce qu'on parle au féminin parce qu'on est deux femmes, mais ça rejoint autant les hommes que les femmes, peu importe les traumatismes. Donc, c'est ça la beauté, je trouve, c'est de dire, restez pas tout seul, faites un pas. Il y a des gens qui vont être capables de vous écouter, des professionnels, parce que votre cerveau a enregistré qu'on ne peut pas en parler aux gens qui nous sont proches, mais il y a des personnes qui sont spécialistes pour ça et qui sont capables au moins de vous écouter sans juger. Puis tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, juste d'être capable de l'exprimer, de le verbaliser, le poids que tu t'enlèves des épaules et en t'entendant le dire aussi, des fois, tu te rends compte que ben, finalement, j'ai survécu. Tu sais, parce qu'il y a une peur aussi. Tu sais, puis on connaît, tu sais, la peur, comment ça peut nous tétaniser, on peut fuir ou on peut. Et moi, c'était dans la colère, évidemment. Moi, j'étais beaucoup plus agressive. Moi, j'étais en colère tout le temps. J'aurais bouffé tout le monde. Il y en a qui vont fuir, t'en as qui vont faire le mort. Mais en fait, quand tu l'exprimes puis que tu te rends compte que tu mets ça de plus en plus, tu sais, qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire? Qu'est-ce qui aurait pu Mhm. arriver de pire? Finalement, j'ai survécu. Je suis vivante. Je me dis, si mon expérience ou l'expérience de peu importe quelle personne qui a vécu un traumatisme peut aider d'autres personnes à réaliser que, justement, les traumas invisibles, les espèces de comportements ou de réactions qu'on peut avoir et qu'on ne comprend pas, ben, ça peut être justement parce que quelque part dans ta boîte d'informations, il est arrivé quelque chose, puis il y a moyen d'accueillir et d'aller de l'avant Mhm. et de mettre en place ben, un système qui va te permettre de répondre aux expériences, donc de faire le choix. Parce que généralement, quand il y a un traumatisme, même dans un cas d'accident, euh, ça arrive, ça survient, c'est violent, c'est un choc, OK. Après ça, tu vis de la culpabilité, même si tu n'es pas responsable de l'accident. Moi, ça m'est malheureusement arrivé. Je ne suis pas responsable de ce qui est arrivé, mais j'ai quand même percuté un motard. Et tout le monde me disait, oui, mais il est en tort. Oui, mais c'est un humain. Tu sais, l'humaine en moi, la personne qui est dans la bienveillance, veut pas, c'est un choc. Ça a généré, tu sais, un traumatisme au niveau psychique de dire, il aurait pu mourir, ce gars-là. Même si c'est lui qui est en tort, il aurait pu mourir. Donc, tu sais, parfois, il y a des petites choses, tu sais, tous les traumatismes ne sont pas des abus ou des viols. Tu sais, il y a des petites choses, des fois, qui génèrent des blessures d'abandon, des blessures d'injustice, Ouais, c'est ça, on t'en des parle avec blessures de Suzanne. rejet, de trahison. Mhm. Toutes ces blessures-là, parfois, c'est un détail, mais c'est un traumatisme qui est là, qui est enfermé, puis qu'on ne comprend pas. Mhm. Tu le sais, j'ai eu deux prématernelles, tu sais, tu sais, même dans les blessures, tu vas retrouver les fameux drivers. Tu sais, le fameux fait plaisir, souvent. Mais fait plaisir à papa, fait plaisir à maman, partage tes jouets, t'es pas gentil, t'es pas. Mais ça génère des traumatismes au niveau de l'enfant. C'est excellent. Et Ouais, ça va je mettrai générer le des lien là-dessus. comportements. Ouais. Ça génère des comportements que tu comprends pas. Mhm. Mais, et tu sais, c'est ça, des mal-être ou des réactions physiques souvent et psychologiques que tu te dis, mais voyons pourquoi, à 50 ans, si quelqu'un fait telle affaire, pourquoi ça vient me heurter? J'ai 50 ans, là. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas réglé et tu fonctionnes en mode pilote automatique.
Mhm. Fait que ça permet de répondre au lieu de réagir, je pense. Pas ce que tu en penses, là, mais Mhm. Alors, d'avoir le courage. avoir le courage, alors, ok, donc avoir le courage, mais alors, bon, déjà la bonne nouvelle avec la neuroplasticité, on sait qu'on peut rerouter toutes ces petites neurones et effectivement changer la réponse que l'on veut y donner. Ça prend quoi? Ça prend de la discipline, ça prend d'être accompagné. Je pense que c'est vraiment important selon le degré d'importance du traumatisme. Ça prend quoi d'autre? Parce que ça se passe pas comme ça du jour au lendemain quand même, mine de rien. C'est pas parce qu'on a Non, décidé non, qu'on non, non, veut se non. débarrasser du truc que ça se débarrasse, hein. Non, 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 mais c'est ça, ça prend le courage, ça prend d'accueillir, ça prend d'accepter Mm. et de reconnaître que c'est un pas à la fois. Tu sais, comme moi, le cerveau, tu peux pas passer de je suis nul à je suis parfait. Ça Ouais. marche pas. Mhm. Faut qu'il y ait une notion de mise en mouvement, un pas à la fois. Faut qu'il y ait une notion de plaisir aussi. Il faut que ton... Tu sais, c'est vraiment un chemin, hein. C'est vraiment une évolution. C'est un chemin, puis c'est sûr que tu sais, tu peux frapper des écueils, puis c'est d'être capable d'accueillir, d'être accompagné. Il va y avoir des journées où ça va super bien. Va y avoir des journées où, tu sais, il y a certaines choses que tu vas dire, ah, tu sais, ben, j'ai pas eu assez de discipline ou c'est pas grave. L'important, c'est d'en être conscient et de continuer à avancer. Mhm. C'est vraiment de continuer à avancer, de toujours te mettre en mouvement et de savoir que si ça ne va pas, tu as un réseau de Mhm. personnes qui sont là pour t'accompagner, pour te soutenir dans ce cheminement-là. C'est vraiment accompagner et soutenir. Souvent, il y a des gens qui vont me dire aider. Non, on n'est pas là pour aider. On est là pour accompagner et pour soutenir. Parce que le travail, c'est toi qui vas le faire. Mhm. Oui. On est C'est toi seul, qui hein. vas choisir de faire ce travail-là. Et tu vas le faire à ton rythme. Nous, on est là pour soutenir et accompagner. Mhm. Je le vois un peu comme Donc, le chemin de Compostelle, tu sais, où c'est toi qui marches, mais il y a tout un réseau autour. Il y a les exact. pèlerins, déjà, il y a les autres pèlerins, et puis il y a aussi le soir les auberges, etc. Il y a tout un réseau, quoi. Mais ça reste que c'est toi qui marches sur le chemin. C'est ça. Fait que pour moi, c'est ça qui est important. Mhm. Puis, tu sais, je progresse encore, j'ai encore des choses, tu sais. Puis c'est comme un oignon, hein, c'est une pelure à la fois. Tu peux pas tout enlever, comme tu as dit. Écoute, c'est resté parfois bloqué. Moi, dans mon cas, c'est resté 40 ans bloqué. Tu sais, c'est 40 ans de rétention, tu sais, tu Alors, peux tu disais, quand pas c'est tout. sorti, après, tu as quand même fait un burn-out, donc effectivement, Oui, oui. c'est effectivement dangereux de tout sortir d'un coup et de ne pas être accompagné par des personnes bienveillantes et toujours faire attention à qui on fait appel, ça, c'est certain. C'est ça de faire, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est de faire attention à qui tu fais appel et d'avoir vraiment, tu sais, ce que nous on appelle l'ORA, là, quand, tu sais, que Mhm. la personne soit au clair Mhm. avec le mode d'accompagnement, avec les étapes. Tu sais, des fois, tu sais, il peut y avoir quelque chose qui va échouer dans le processus, mais un échec, c'est jamais permanent, puis c'est Mhm. jamais mauvais. Des fois, tu vas être inconfortable, mais l'important, c'est de savoir que dans tout ce processus-là, c'est à ton rythme, c'est toi qui choisis, puis nous, on est là pour te soutenir puis pour t'accompagner, et que, regarde, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est une expérience à vivre et comment tu veux la vivre, cette expérience-là. Comment tu vas la colorer, ton expérience, pour qu'elle soit belle et qu'elle te fasse évoluer. Mais ça prend les bonnes personnes autour de toi. Du moins, c'est comme ça que moi, je le vois. C'est comme ça que tu l'as vécu en plus et comment tu le vois. Ouais. Oui. Wow. Est-ce Mais tu que sais, toi, tu tu... as été d'une grande aide, t'as été d'une grande, d'un grand accompagnement, d'un grand soutien euh, quand on s'est rencontrés. Puis, tu sais, c'est ça que la beauté de la chose, de dire, euh, à partir du moment où tu prends conscience de ce qui est arrivé, peu importe la façon dont tout est revenu, puis qu'après ça, tu dis, OK, j'ai besoin de me faire accompagner, j'ai besoin de comprendre comment je peux évoluer au travers de tout ça. J'ai survécu, OK, mais ça reste que il y a une blessure quelque part. Et là, sur ton chemin, tu sais, pour moi, l'univers est tellement bien fait. L'univers va te mettre en contact avec les bonnes personnes sur ton chemin. Tu sais, comme tu disais, sur le chemin de Compostelle, il y a des pèlerins qui vont arriver autour de toi et ils vont te permettre un pas à la fois d'avancer et de te réaliser, en fait. Et de te dire, ben regarde, en fait, ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et vice-versa, c'est très réciproque, toi et moi. On a...
On est arrivé dans la vie Oui, de l'une de on l'autre est... au bon moment. C'est ce que je Il y trouve a- magique. Alors, pareil, très magique. Et alors, est-ce qu'on va faire un petit récap? Euh, et Oui. d'abord, avant de faire un petit récap, est-ce qu'il y a un point que tu souhaitais aborder avant de faire ce petit récap et de finir avec... Non, je pense qu'on a pas mal fait Ok. le tour, ben, tu sais, différence entre trauma, traumatisme, tu sais, les ressentis des traumas invisibles. Si vous avez des inconforts ou vraiment des mal-être qui génèrent des réactions face à la présence de quelqu'un, si on travaille beaucoup aussi en énergie, parfois c'est juste dans l'énergie de la personne. Mhm. Tu ressens Ça, quelque c'est vrai. chose, Genre, celle-là, je la sens pas, mais si en on en fait, a on sait pas pourquoi. Elle nous a rien fait, cette personne sur le fond. c'est ça. Fait que tu vois, on avait oublié de parler de l'énergie, mais c'est ça dans le. Tu sais, on est des aides de neuroception, on veut pas, hein. Mhm. Donc, on perçoit par nos sens, on Ouais. comprend pas. Posez-vous la question, qu'est-ce que ça vient réveiller? Pourquoi? Mhm. Pourquoi et l'émotion, mettre le doigt sur l'émotion, puis sur les sentiments qui montent, puis de se poser la question, de dire, est-ce qu'il y aurait tu sais, un trauma invisible, une petite. Tu sais, moi, je les appelle tu sais, les cookies, comme dans un ordinateur, À là. C'était comme l'ordinateur. un petit Mhm. quelque chose qui est implanté dans ton cerveau qui vient te dire, oups, il y a quelque chose, ben valide-le, Ouais, ça valide. vaut la peine Mhm. et ça vaut la joie, surtout. Donc, je te laisse aller pour le récap. Bah, en fait, tu viens de faire un récap pour moi, hein. Je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, parce que tu nous as fait un récap. Et puis, le mot de la fin, quelque part aussi, c'est ce sur quoi tu as pas mal insisté, et tu as raison. C'est si c'est déjà à la lumière pour vous, si le traumatisme est déjà à la lumière pour vous, non, pas le traumatisme, le trauma. Si le trauma est déjà à la lumière pour vous, et que vous savez pas quoi en faire, et qu'il y a toutes ces conséquences, à savoir tous les traumatismes, effectivement, faites appel à des personnes qui sont compétentes, si c'est pas possible de travailler avec son entourage, parce que ça peut permettre d'aller plus loin aussi sur le chemin, en toute bienveillance, dans l'accueil dans l'accueil inconditionnel en fait, de, de, de ce qui s'est passé pour vous. Et puis ne pas rester avec tout ça. En plus, là, on est vraiment 2023, on est à fond dans nettoyer toutes ces choses-là, nettoyer toutes les karmas, les blessures, etc. Donc 2023, on y va à fond. On y va. On se libère et on Puis, avance vers la nouvelle ère qui nous attend. oui. Puis, si on veut vraiment, pour que les gens comprennent bien, dans mon cas, le trauma, donc le choc externe, ça a été les abus physiques que j'ai vécu dans l'enfance. Le traumatisme, c'est toutes les conséquences que ça a eues sur ma vie jusqu'à ce que je fasse des prises de conscience et que je choisisse de me choisir et d'aller de l'avant et de travailler avec les bonnes personnes pour justement accepter et être en mesure de répondre et non plus de réagir. Hmm. Magnifique. Merci, Rosaria. Merci à toi, Delphine, c'est toujours un plaisir. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Merci à tout le monde. Merci de commenter, partager, liker. Ça ça nous aide. Ça nous aide à savoir si, enfin, les types de sujets que vous aimez pas. Et puis, ça permet aussi de pouvoir continuer à ressentir toute l'énergie et tout l'amour de la part de notre public, de notre audience. Merci de notre communauté, c'est le mot, la communauté. Oui, À c'est une très très belle vite. communauté, Ouais. n'hésitez pas. Merci d'être là, Et merci de partagez aussi. partager. À très vite. À très Merci vite. encore tout le Au monde. revoir.